Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Effectivement, donc, de nos missions régaliennes, nous sommes une organisation internationale de développement et le bureau régional du Sénégal couvre l'Afrique francophone, donc la zone de l'UEMOA. Et nous appuyons très souvent les gouvernements, mais également la société civile à une meilleure discussion autour donc, des documents budgétaires et donc pour mieux faciliter la gestion des finances publiques. Alors, il se trouve que nous avons une convention de partenariat avec le ministère des Finances, notamment à travers la Direction générale du budget, où effectivement il s'agit d'assister la dite direction pour améliorer son score donc, de transparence dans la gestion des finances publiques, notamment dans l'enquête sur le budget ouvert. L'enquête donc est un outil que IBP mène depuis plus de 20 ans. Donc l'édition de 2023 a été la 10e édition. Effectivement, le Sénégal, qui auparavant, dans la zone de l'UEMOA, était un bon élève, aujourd'hui effectivement peine à retrouver sa place dans le score notamment de participation du public au processus budgétaire. Certes, le pays produit des documents budgétaires, mais des plateformes qui permettent aux populations, notamment les représentants parlementaires, organisations de la société civile et autres mouvements citoyens, de pouvoir faire des contributions dans l'élaboration et l'exécution du budget, mais également dans son évaluation, sont des plateformes souvent qui sont insuffisantes. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que tous les documents qui sont produits, mais également ces espaces de participation-là, souvent, fassent l'objet d'une institutionnalisation, c'est-à-dire que des textes puissent aujourd'hui faire l'objet d'un arrêté, l'objet d'une circulaire qui permettrait effectivement donc à l'État du Sénégal de pouvoir dire qu'en temps opportun, on ouvre des espaces de participation pour le public pour effectivement que ces contributions soient prises en compte dans le processus budgétaire. Donc dans le cadre de cette formation-là, aujourd'hui, on a jugé nécessaire donc de leur partager les tenants et les aboutissants de ce questionnaire-là. C'est un questionnaire assez rigoureux et scientifique qui regroupe plus de 142 questions et où il ne s'agit pas juste pour le ministère des Finances de remplir ces questionnaires-là. Mais il y a d'autres acteurs tels que la Cour des comptes ou la Commission des finances de l'Assemblée nationale, effectivement, qui doit effectivement aussi remplir une partie de ces questionnaires-là. C'est un environnement donc à la limite favorable pour permettre effectivement que la transparence, la participation et la reddition des comptes fassent l'objet effectivement d'un travail collectif. Donc les principales recommandations tournent autour donc, de la mise en place d'un arrêté qui permettrait effectivement de formaliser la participation du public au processus budgétaire par le ministère des Finances, mais également que la Cour des comptes organise aujourd'hui des journées portes ouvertes pour permettre aux populations et aux citoyens de comprendre les missions, comment se fait les rapports d'audit, le calendrier d'audit est établi comme tel, mais surtout à l'Assemblée nationale aujourd'hui de pouvoir permettre effectivement aux populations et à la société civile de pouvoir donner des contributions dans l'évaluation donc des politiques publiques, que ce soit la lecture des rapports trimestriels d'exécution du budget, que ce soit les auditions en lien avec le débat d'orientation budgétaire. Donc c'est tout le sens de ce séminaire-là et ces recommandations-là aujourd'hui font l'objet aujourd'hui d'un rapport que nous allons déposer donc sur la table du ministère des Finances qui sera effectivement donc la tutelle pour les prendre en charge et inviter les autres acteurs institutionnels du budget, la Cour des comptes et l'Assemblée nationale à faire donc de même. Voilà donc en résumé. Oui, je pense fondamentalement que le monde aujourd'hui est dans une ère aujourd'hui de digitalisation, de l'avènement donc de nouveaux outils. Et nous pensons fondamentalement que l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait simplifier le travail donc de nos ministères de tutelle, notamment le ministère des Finances, qui consolide beaucoup d'informations budgétaires, il faut le dire. On a des systèmes d'information qui existent ici. On a le SIGIF sur la partie de la commande publique, on a également des logiciels. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, que l'intelligence artificielle fasse l'objet aujourd'hui d'une utilisation commune. Ça permettrait d'avoir un gain de temps, mais surtout également d'accélérer la transparence budgétaire à travers la simplification des documents budgétaires, à travers également la simplification des agrégats et des chiffres qui très souvent, il faut le dire, sont assez techniques. Mais il faut le dire, pour cette édition-là de 2025, l'intelligence artificielle a été introduite comme phase pilote. Donc les États ne seront pas notés sur leur degré d'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais à partir de la 11e édition en 2027, les pays commenceront désormais à être notés sur leur utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion des finances publiques. De la tenue de cet atelier de formation de 2 jours avec l'accompagnement de l'IBP pour cette activité de formation qui intéresse le ministère des Finances, particulièrement la Direction générale du budget au plus haut niveau depuis un certain nombre d'années. Mais nous avions des difficultés pour savoir comment s'y prendre concrètement pour améliorer davantage les notes du Sénégal en matière de transparence et de participation du public dans le processus de préparation du budget de l'État. Et ce qui a justifié depuis l'année passée que la Direction générale du budget ait signé une convention de partenariat
avec l'International Budget Partnership pour nous accompagner, vraiment nous accompagner dans ce processus de participation, surtout du public, au processus de préparation, de suivi et d'exécution du budget de l'État. Je le dirai tout à l'heure, ça intéresse le ministère des Finances et du Budget au plus haut titre, au plus haut niveau, particulièrement le ministre des Finances et du Budget lui-même, qui depuis qu'il a été le directeur de la programmation budgétaire, avait entamé ce processus. Et devenu ministre, il nous a quand même demandé, nous a instruit de poursuivre ce processus en tant que direction générale du budget. Mais nous avons jugé nécessaire de nous rapprocher davantage de l'IPP pour nous accompagner dans ce processus pour améliorer davantage les notes du Sénégal. Comme vous le savez, les dernières évaluations, le Sénégal a été très faiblement noté, principalement en ce qui concerne la participation du public, un peu moins faible en ce qui concerne la transparence sur ces dernières années, et nous espérons que lors de la prochaine évaluation, ce point-là sera davantage amélioré au regard des efforts importants qui ont été faits ces 2 dernières années en matière de transparence dans l'exécution, dans la préparation et dans le contrôle du budget de l'État. Le Sénégal élabore énormément de documents au moment de la préparation du budget de l'État, des documents destinés à l'Assemblée nationale, des documents destinés au public, mais généralement élaborés par des techniciens qu'il va falloir améliorer en termes d'accessibilité au public, en termes de wording, d'écriture, et en termes également de canaux de communication, pour que ça soit plus accessible aux citoyens lambda qui contribuent au financement de ce budget et de la loi de finances. Pour ces rapports-là que vous jugez être publiés de manière tardive, il y en a des documents. Généralement, c'est le rapport d'exécution budgétaire trimestrielle qui tarde depuis un certain temps à être publié au regard des informations assez détaillées qui sont devenues maintenant nécessaires, que nous avons jugé nécessaire de les mettre dans le rapport. Parce qu'avant, si vous regardez les rapports d'exécution trimestrielle des années avant 2024, vous verrez que c'est des rapports qui ne reviennent pas sur certains détails. Et depuis 2024, nous avons jugé nécessaire de faire des rapports trimestriels sur l'exécution budgétaire qui reviennent sur tous les éléments du budget, que ce soit les opérations budgétaires, mais également les opérations de trésorerie sur le plan de financement qui intéresse pratiquement nos partenaires techniques et financiers dans cette situation d'endettement. Donc c'est un point important qui nécessite quand même de faire recourir à tous les documents, de faire le point de manière globale, de manière exhaustive, pour éviter qu'il y ait des écarts d'information après la publication du rapport. On le sait. Je ne vous apprends rien si je vous dis que, en tout cas, depuis 2024-2025, vous avez vu tous les efforts qui sont faits en matière de transparence en ce qui concerne le budget de l'État. Tout l'arsenal budgétaire a été revu au niveau de la Direction générale du budget. Pour ceux qui savent lire la loi de finances, se rencontreront que le contenu de la loi de finances a également changé. En tout cas, les informations les plus pertinentes qui permettent de donner la bonne information aux citoyens, à l'Assemblée nationale, mais également au corps de contrôle, sont désormais renseignées à travers la loi de finances. Nous avons également revu, en relation avec l'ensemble des ministères, les modalités de répartition des crédits sous des rubriques budgétaires qui reflètent réellement la destination de la dépense et non plus sur des rubriques fourre-tout, comme ça a été le cas avant. Nous avons vu des budgets, je ne veux pas utiliser des termes techniques de la nomenclature, mais en termes simples, c'est que c'était des rubriques de dépenses qui étaient, pour les années antérieures, positionnées sur des natures qui ne permettraient pas d'avoir la destination finale de la dépense. Ce qui a été fait depuis un certain temps, depuis 2024,
principalement à travers les lois de finances rectificatives de 2024, mais également la loi de finances initiale de 2025, nous avons tenu à ce que les budgets soient répartis sur des natures économiques de la dépense qui reflètent la destination réelle de ces dépenses-là. Et ça, c'est un pan important qui a été fait sous l'instruction des autorités, qui améliore davantage la transparence. Parce que c'est de la préparation du budget que dépend fortement la qualité de l'exécution en cours d'année.